Saint-Esprit, pour ta grâce, merci pour ta présence. On peut se rasseoir dans cette présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut regarder ta voisine, il faut regarder ton voisin, et si tu lui souris, il faut... Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Amen. Est-ce qu'il y a un racheté ici? Amen. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. Qui a sa Bible même pour commencer? Et nous allons prendre, pour ceux qui trouvent rapidement, nous allons prendre 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17. « 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Parole du Seigneur notre Dieu. La Bible m'enseigne que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est uni à Christ, la Bible déclare que c'est une nouvelle création et que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qu'on sait de Corinthiens, le verset 5 au verset 17. Dis à ton voisin aujourd'hui, on va changer ta carte d'identité en ce jour. Ta carte d'identité sera changée. Amen. On va revoir ta carte d'identité aujourd'hui. Lorsque tu vas sortir, tu ne seras plus jamais la même personne. Dis-lui, lorsque tu vas sortir, tu ne seras plus jamais la même personne. Quand tu vas sortir, tu ne seras plus la même personne. Quand on va sortir, tu vas plus te bénir. Alléluia. Soyons attentifs. Parce que je vais aller rapidement. Ok. Voici, en Genève, la Bible déclare que Dieu crée le ciel et la terre. Il crée les animaux, il crée les poissons, il crée vraiment tout ce qu'il doit créer. Et ensuite, il crée l'homme. Et cet homme-là, il lui a donné le nom d'Adam. Et il lui a donné de pouvoir avoir autorité sur tout. Il lui a donné le pouvoir de pouvoir dominer tout. Il lui a donné la gloire. Il lui a donné tout ce qui est richesse. Il lui a donné tout ce que tu peux penser. Mais ma Bible enseigne qu'il va se passer un drame dans ce jardin. Et le drame qui va survenir, c'est que Adam a désobéi à la parole de Dieu. Adam a désobéi à Dieu. Et là, Adam est tombé. Et lorsque Adam est tombé, tu es tombé avec Adam. Lorsque Adam a chuté, tu as chuté avec Adam. Lorsque Adam a perdu la gloire, tu as perdu aussi la gloire. Parce que la Bible déclare qu'il avait tout. Il avait reçu tout. Mais il a tombé dans la déchéance. Et c'est de là que l'homme est tombé dans la déchéance. C'est de là que l'homme est tombé dans la pauvreté. C'est de là que l'homme est tombé dans le célibat. C'est de là que l'homme est tombé dans le mysticisme. C'est là. Or, quand nous revenons au 2 Corinthiens, le verset 5, le chapitre 5, excusez-moi, au verset 17, la Bible enseigne que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et Dieu, ayant vu que Adam est tombé, il va emmener quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui, ma Bible enseigne que Jésus-Christ est le deuxième Adam. Parce qu'il y a eu un premier Adam. Et ce premier Adam-là, il ne va pas tomber. Et la Bible déclare que pour nous relever, Dieu envoie un deuxième Adam qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ma Bible enseigne, si tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle
création. Une nouvelle création, c'est parti quoi? Que tu n'as jamais existé avant. Et que tu es devenu quelqu'un de nouveau. Amen. Parce que tu n'es plus en Adam. Tu n'es plus dans la pauvreté. Tu n'es plus dans le célibat. Amen. Tu n'es plus dans le mysticisme. Amen. Tu n'es plus dans le manque. Tu n'es plus dans la déchéance. Amen. Tu n'es plus dans la désobéissance. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est mort avec tout cela, il est revenu. Et lorsque tu l'as reçu, tu as reçu cette vie qu'on appelle la vie Zoé. C'est-à-dire que cette vie qui supplante l'ancienne vie que tu avais. Et lorsque tu es venu, tu as accepté Jésus-Christ, tu deviens un être surnaturel. Amen. C'est pourquoi la Bible enseigne que tu es une nouvelle